Allô, allô, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour ce dernier live d'aujourd'hui, 11h30. Hein, je m'étais donné le défi en décembre de faire 15 lives en 15 jours. Puis ce défi, mission accomplie. J'espère que toi aussi, en fait, tu as réalisé le défi dans lequel je t'avais suggéré d'embarquer, c'est-à-dire de faire le bilan de ton année 2024 et aussi de prévoir finalement ton année 2025 pour entamer une année où tu vas avoir du temps, tu vas avoir de l'énergie, puis tu vas garder aussi le cap sur tes priorités. Donc, ce que j'ai fait en décembre avec toi, c'est à tous les jours de la semaine, 11h30, on s'est rencontrés, live express, 15 minutes, juste pour se donner des pistes soit de réflexion ou d'action qui allaient t'aider finalement à t'aligner, à t'enligner carrément sur 2025. Quoi faire, comment t'y prendre finalement pour te sentir épanoui, mais aussi d'avoir le temps de prendre le temps finalement de faire ce qui compte pour toi. Aujourd'hui, c'est notre dernier meeting. Si tu as manqué les autres, il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir les retrouver sur Annex Consultation sur YouTube, sur la chaîne. Tu vas pouvoir aussi, si ce n'est pas fait, demander ton adhésion au groupe Ton Annexe. Donc, va dans la barre de recherche sur Facebook, écris Ton Annexe, demande d'adhérer. Tu vas avoir les capsules là-dedans. Tu vas avoir aussi des outils qui vont t'aider à mettre en place les stratégies que j'ai suggérées au cours de mes lives. Aujourd'hui, j'ai le goût de commencer avec quelque chose d'une histoire, en fait, de client là, que j'ai reçu tantôt, qui est un témoignage, en fait. Puis je trouvais ça super intéressant de pouvoir vous partager ça aujourd'hui, puisque je trouvais que c'était en lien, en fait, avec ce que je voulais parler. Fait que, tu sais, j'ai eu une rencontre client tantôt avec une personne qui me disait, tu sais, c'est une fin de parcours, une fin de suivi. Puis cette personne-là, en fait, hein, je te parle d'une mère monoparentale, maman d'enfants qui sont en très, très bas âge, là, donc en âge de dépendance, avec un réseau familial qui n'est pas nécessairement très près non plus. Puis quelqu'un qui occupe un poste quand même là, dans une organisation où un sujet à avoir beaucoup d'imprévus, où il y a de la surcharge de travail, etc. Donc, pourquoi je t'ai fait cette mise en contexte-là, c'est que toutes ces situations-là, en fait, auraient pu, pour elle, agir un peu comme une contrainte dans laquelle elle se serait sentie coincée. Puis, tu sais, j'ai parlé des excuses des fois qu'on se donne sans trop s'en rendre compte pour ne pas avancer ou pour ne pas passer à l'action. Puis je trouve que cette personne-là avait dans sa vie une tonne de situations qui auraient pu lui servir d'excuses hein, pour dire ben il n'y a rien vraiment que je peux faire pour améliorer ma situation. Alors, c'est pas ce que cette personne a fait. Puis elle se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est super positive où elle se sent beaucoup mieux, justement, par rapport à son travail, par rapport à sa vie en général. Puis je te mets en contexte un peu plus, c'est que quand elle est arrivée dans mon bureau, cette même personne doutait même de continuer à travailler où elle travaille actuellement. Fait qu'on est passé il y a quelques mois, une personne qui est en épuisement, qui est en arrêt de travail, qui se demande comment elle va, si elle va retourner même travailler, puis sinon où elle travaillerait, qui se demande comment jongler avec ses responsabilités familiales, qui a l'impression que ben, j'ai pas vraiment de temps pour moi, puis si j'en prends, je me sens coupable, à une femme qui, là, se sent beaucoup plus à l'aise, qui est retournée travailler, qui aime sa job, elle est retournée là, dans le même environnement, qui aime sa job, puis qui comprend maintenant ce qu'elle peut faire finalement pour se donner une chance d'éviter d'être débordée, puis de prioriser son temps. Fait que, tu sais, je trouve que c'est intéressant, ces témoignages-là, c'est inspirant parce qu'on peut tout le monde se reconnaître dans l'histoire que je viens de donner, mais aussi, on peut se dire, ben écoute, si c'est vrai pour cette personne qui a réussi à retrouver son équilibre, ben ça peut être vrai aussi pour moi. Puis là, aujourd'hui, c'est un peu ça que je détaille davantage. Ce que je t'invite à faire comme ça, là, à la veille, entre autres, du temps des fêtes, c'est deux choses. C'est de te demander d'abord, qu'est-ce que 2024 t'a appris? Hein? Juste pour garder en tête, justement, qu'est-ce que l'année t'aura appris sur toi. Parce que quand on est capable de faire des constats sur nous, sur notre fonctionnement, on va être capable aussi de se demander après, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Puis des fois, c'est difficile d'imaginer qu'on a du pouvoir d'agir, du pouvoir d'action pour garder l'équilibre, par exemple, mais si au moins, avant de te demander quoi faire de différent, si au moins tu sais ce qui te rend service, ce que tu as appris sur toi en 2024, bien, tu as déjà un très bon point de départ pour après ça regarder ailleurs ce qui s'offre à toi puis ce que tu pourrais faire autrement. Puis, entre autres, ce matin, justement, la personne dont je vous parle, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait que les consultations, puis les consultations, oui, qu'elle a eues en 2024, ils ont surtout aidé à justement voir les choses autrement.
Tu sais, elle me disait, moi, avant, là, par exemple, ben, avant d'accepter une sortie sociale, là, le vendredi, là, par exemple, ben, il fallait que mon plancher soit propre, mon ménage soit fait. Maintenant, j'ai changé ma vision des choses, puis je me dis non, OK, je priorise désormais les moments de qualité en famille, le temps avec des amis, puis les tâches peuvent attendre. Peut-être que je vais faire les tâches un petit peu plus rondement qu'avant. Ça va être propre chez nous pareil. Ça va être, tu sais, on n'est pas dans l'insalubrité, là. Ça va être propre, les choses sont faites, mais les choses sont faites différemment, puis dans une ordre aussi qui est différente. Donc, la priorité désormais, c'est le temps de qualité en famille et avec les amis. C'est pas de faire le ménage le vendredi, par exemple. Donc, cette capacité-là à transformer sa vision des choses, ça part d'abord de bien te comprendre. Puis bien te comprendre, bien te connaître, entre autres, la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi en 2024? Ça, c'est le point de départ. L'autre chose que je te suggère de faire aussi, c'est de te donner un break pendant le temps des fêtes. Arrête-toi, ose prendre un break, prendre des moments pour toi, de simplicité, hein? C'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé de coûter cher. Hier, je travaillais avec un couple à qui je suggérais, entre autres, des fois, ça peut être juste de se faire une soirée à la maison, là, une soirée de couple à la maison, quand les enfants sont couchés, tu t'habilles comme si tu sortais au resto, mais tu restes chez vous, tu te fais un bon souper, tu prends le temps d'être à deux ensemble, pas de cellulaire, pas de télévision, tu sais, rien qui va venir finalement s'immiscer dans ce moment-là à deux. Donc, ça peut être un moyen de prendre du temps pour soi ou en couple qui est tout simple, là, qui reste dans le quotidien, qui ne coûte pas cher. C'est à la portée de tout le monde. Ose le faire pendant le temps des fêtes, de te détendre, de te donner ces moments de repos, de décrocher, donc de te donner un break finalement pour être capable justement de te reconnecter après ça avec tes environnements, les autres, reprendre le travail en janvier, ressourcer. C'est important de se donner ces moments-là. Puis je pense que si tu le fais dès maintenant, ben, tu es en train de t'entraîner aussi à continuer à le faire en 2025. Puis c'est une bonne façon finalement de prioriser ton énergie, puis de t'assurer finalement d'avoir assez d'énergie après ça pour t'investir dans ce qui compte vraiment pour toi. Donc, je prends le temps de me demander qu'est-ce que 2024 m'a appris. Après ça, je vais me donner aussi un break. Donne-toi un break du repos, prendre de la détente. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est de s'engager. Engage-toi maintenant dans des actions. Donc, tu as fait des constats sur ton année 2024, tu as des intentions pour 2025. Et si tu veux les réaliser, tu vas avoir besoin, oui, de temps, oui, d'énergie. Donc, tu vas t'offrir des moments de break et après ça, tu passes aussi à l'action. Engage-toi dans des actions. Il n'y a rien de pire que d'attendre. Moi, je dis tout le temps que l'attente génère l'attente. Donc, si tu as des intentions pour 2025, puis j'espère que tu en as, passe maintenant à l'action. Aligne maintenant tes actions avec ces intentions-là. Je vais te donner un exemple. Disons que ton intention pour 2025, c'est d'avoir plus de plaisir au travail, OK? De retrouver le plaisir au travail. Puis là, peut-être que tu te demandes comment faire ça, peut-être même que tu as pensé à changer de job. Avant de passer dans des actions qui seraient aussi grandes que ça, il y a sûrement des choses que tu peux déjà maintenant mettre en place. Par exemple, juste entretenir un discours qui va être plus positif par rapport au travail. Plutôt que de focusser sur les irritants, tu pourrais maintenant essayer de focusser plutôt sur les points qui sont positifs. Ça peut être une stratégie. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire une différence. Tu pourrais éviter désormais aussi les discussions avec les collègues qui alimentent des frustrations. Donc, une discussion avec les collègues, quand on parle d'irritants, la discussion peut être constructive si on cherche plutôt à être en mode solution. Tu sais, on se dit, hey, il y a ça qui ne marche pas, c'est quoi la solution? Puis on discute autour de la solution. Mais tu sais, les discussions de coin de cafetière, là, où tout le monde se parle de ce qui accroche, puis rumine, puis parle contre ça, tu pourrais décider de les éviter si tu veux avoir plus de fun au travail. Donc, de garder à l'abri du négatif, ça peut être ta stratégie. Fait que tu vois, c'est des petites actions, ça, que tu peux faire maintenant. Puis peut-être que tu as l'impression que ça ne changera pas grand-chose, mais je te garantis que ça peut faire une grande différence. Puis je reviens avec mon exemple de ce matin, tu sais, la personne à qui je parlais me disait qu'elle, elle a adopté un peu un mantra là, à travers son processus de consultation. Maintenant, ce qu'elle se dit, c'est-tu vraiment si grave que ça? C'est-tu grave? Fait qu'elle dit, tu sais, quand j'ai envie d'être frustrée de quelque chose, quand il y a quelque chose qui m'irrite ou qui m'agace, je prends tout le temps le pas de recul, mais je me dis, c'est-tu grave ça? Puis la plupart du temps, la réponse, c'est non. Fait que si c'est pas grave, est-ce que ça vaut la peine que je scrape mon énergie puis que je gaspille mon temps finalement à pester contre quelque chose qui n'est pas grave?
Bien, sa réponse, c'est non. Puis elle, ça, c'est sa stratégie, en fait, pour être capable, justement, de revenir dans un état d'esprit qui va être plus positif, puis diriger son attention sur ce qui rend service, finalement. Fait que tu peux faire la même chose, toi aussi. Donc, c'est de t'engager maintenant dans des petites actions. Par exemple, justement, éviter des discussions négatives, entretenir un discours positif, trouver des solutions à des irritants, avoir un petit mantra aussi qui te ramène dans quelque chose qui te garde là, dans l'équilibre, dans quelque chose de plus harmonieux pour toi. C'est des exemples de petites actions à faire maintenant. Pourquoi maintenant? Je te l'ai dit, l'attente génère l'attente. Tu n'as pas besoin d'attendre au 1er janvier pour mettre en place quelque chose que tu veux commencer. Tu peux commencer maintenant. C'est comme si tu partais un peu à la marche. Hein? C'est que quand on marche, là, ben, tu peux marcher 20 km. Puis si au bout de 20 km, ça, c'est la destination où tu t'en vas, mais il faut toujours bien que tu commences à un moment donné à mettre un pied devant l'autre. Puis avant d'avoir commencé à marcher, tu vas peut-être te mettre des chaussures, puis tu vas choisir des bas, puis tu vas. Fait que c'est le même concept. Ta destination en 2025, comment tu veux te sentir en 2025, ce que tu veux réaliser en 2025, ça peut commencer maintenant par des petites actions tellement simples, mais qui te mettent en route. Hein? Tu te prépares à marcher puis à garder un pas, un rythme. Fait que c'est un peu le concept. L'image est boiteuse, mais juste pour te dire que de ne pas minimiser, autrement dit, l'impact des petites actions parce que ça peut avoir tellement, justement, de résultats surprenants, mais aussi parce que le fait de te mettre en route, le fait de te préparer déjà à marcher, autrement dit, ça te met en route, puis c'est ce qui compte pour arriver à quelque part où tu vas te sentir bien mieux avec l'énergie puis le temps que tu souhaites. J'espère que tu as aimé la capsule. Alors, tu vas pouvoir me faire un petit thumbs up ou écrire même un commentaire. Tu peux partager aussi. Je t'invite aussi à rejoindre le groupe Ton Annexe sur Facebook, je le répète, parce que là-dedans, oui, il y a des outils, mais tu vas trouver aussi une communauté naissante, mais grandissante, je le souhaite, de personnes qui, comme toi, cherche à être ambitieuse tout en étant équilibrée. Donc, c'est un groupe de partage bienveillant. Hein? Je vais encadrer les discussions, mais ce n'est pas un lieu d'intervention. C'est vraiment une communauté là, de partage et d'échange et de soutien qui sera créée là-dedans. Donc, viens rejoindre le groupe, puis reste à l'affût aussi. Tu peux t'abonner, là, si tu veux, à la page Annexe Consultation. J'ai beaucoup de nouveautés qui s'en viennent en 2025, entre autres des nouveaux services là, qui vont être, en tout cas, des groupes, j'en dis pas trop, là, mais peut-être des groupes de développement. Donc, bref, il y aura de nouvelles choses qui apparaissent. Reste à l'affût en t'abonnant à la page pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Je vais revenir aussi avec des lives plus régulièrement sur des thèmes précis. Alors, voilà. J'espère qu'on va se retrouver en janvier avec de l'énergie et du temps. Tu as maintenant tous les outils qu'il faut pour te mettre en pratique. C'est sûr que ça ne se fera pas tout seul. Hein? Fait que l'idée, c'est toujours la constance. Prends les outils qui sont à ta disposition, commence à les utiliser dès maintenant. Tu vas faire des constats, puis à partir de ces constats-là, justement, tu vas continuer de t'ajuster. Et comme ça, tranquillement, tu vas voir que tu auras de très beaux résultats. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Prends soin de toi. N'oublie pas de te donner des moments de repos, hein, de te sacrer patience. Puis, tu vas voir, ensuite, janvier sera probablement une année très positive si, justement, tu as en tête c'est quoi tes priorités puis la direction que tu veux lui donner. Alors, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi.